mon garçon. Gouault a toujours été entouré de forêts et ça fait partie de la plus grosse richesse du village. Les forêts ont donc toujours été très bien entretenues puisque c'était leur principale source de revenus. Ils ont à peu près 400 hectares de forêt et très peu de terres de pâturage, très peu de terres cultivables. Mais ils ont toujours été très à précaution avec cette forêt parce que le bois peut brûler. Et ils ont toujours gardé des zones libres entre la forêt et le village. Ceci n'a pas empêché que le village brûle à diverses reprises et en 1818, si l'on en croit l'instituteur qui a écrit une monographie du village un peu plus tard, une folle, prise vraiment d'un accès de démence, a mis le feu à sa maison et c'était de la paille. Donc le feu s'est propagé dans tout le village et à part la chapelle Saint-Étienne qui est à l'extérieur du village et une ou deux maisons, tout le village a brûlé dans son intégralité. Vous allez mélanger et il faut éviter les grumeaux, por favor. Les gros mots. Les gros mots et les grumeaux, on évite. Ah, ok. C'est quoi? C'est pas du reggae. T'as l'air du reggae ou comment? Ah oui, il y en a elle là. Tu peux venir mettre un peu d'eau dans les cols? Non, là c'est bon. Pas plus d'eau parce que sinon après la peinture elle va être trop liquide. Faut que je cuis comme ça pendant combien de temps? On va trop liquide. Quoi? Tu le mélanges? Je sais pas du tout. Il reste 9 minutes. Oh, encore trop. Ouais, ça doit, c'est trop. Je fais une potion de sorcière. Ouais, grave. Ça coule là. Et un peu de sucre en poudre. J'ai un trou noir. Ouais, ça fait stylé. Il faut bien taper au fond. Les gars, vous pouvez prendre le relais pour fouiller s'il vous plaît? Gouault, en fait, son origine, enfin l'étymologie du nom, ça vient de Aquae. Il y a de l'eau partout sur ce territoire. Il y a des petits ruisseaux un petit peu partout. Il n'y a pas vraiment de grandes rivières. Il y a une multitude de sources. Ils étaient obligés d'aller très loin pour laver leur linge. Il fallait transporter l'eau pour abreuver le bétail. C'était assez compliqué. Donc on voit que vraisemblablement au début du 19e, ils veulent essayer d'améliorer les choses. On va canaliser les ruisseaux. On va institutionnaliser le système des rigoles, au moins pour l'agriculture. Et puis petit à petit vont arriver des fontaines un peu plus sophistiquées. Mais pour les femmes, le problème reste toujours le lavage du linge, ou du moins son rinçage. Et ce n'est que vraiment à la fin du 19e qu'on va lancer la construction d'un premier lavoir qui ne suffira pas. Et donc au début des années 1900, on va construire le lavoir qu'on peut encore voir aujourd'hui. Et là c'est une amélioration de la condition féminine à Gouault, parce que plus besoin d'aller courir avec sa brouette pour rincer son linge. Et c'est plus confortable aussi, on est à l'abri du vent, à l'abri des intempéries. Et ça reste le lieu de convivialité pour les femmes, où les hommes sont naturellement complètement exclus.
Par contre, faut que je prenne ça ce soir. Oui, j'arrive. Ouais, c'est top pour les portables, c'est comme ça qu'on les garde quoi. En entier. Je suis pas allée voir pour faire ça. Oh, c'est joli. Un petit bateau. Les gars, vous pouvez manger. Allô Marius, tu peux me ranger ça s'il te plaît. Ça, dans le truc avec les gants, et ça. Oh putain, on va faire il y a 2 minutes. Derrière. Tu lèves les corps. On lève les corps. Et moi je pense. Attends, juste un minute. Ok, il est au bac. Attends 2 secondes, là il y a un blessé. Vite, vite. C'est une grosse blessure? Ah ouais, là il va perdre la main, je crois. Assieds-toi, Naël, assieds-toi, mettre un mot. Ouais. Pour commencer l'œuvre avec ce bois, nous avons passé le permis couteau pour pouvoir couper les arbres ou tailler tout simplement. Ensuite nous sommes allés à la forêt et nous avons coupé 60 perches de 2,50 m. Nous avons d'abord nettoyé le lavoir, que nous avons vidé d'eau, nous avons nettoyé puis rempli. Il y a un autre groupe qui faisait le feu, donc en fait ils faisaient du charbon. Et aussi on avait mis les grosses bûches dans le feu pour que le tour il soit un peu calciné. Donc après le charbon on l'a déposé autour du lavoir. Et pendant ce temps il y avait encore un autre groupe qui fabriquait de la peinture et des pigments de charbon. Les pigments de charbon, on avait pris des charbons, on l'avait broyé, ça faisait la poudre, on l'avait gardé pour après faire de la peinture. Donc la peinture, il y avait du sulfate de fer, du savon noir, de l'huile de lin, de la farine, de l'eau et les pigments de charbon. Donc après, il y avait 1 heure de cuisson, donc c'était un peu long. Donc nous l'avons appliqué, une fois sec, nous l'avons sculpté grâce à un maillet, des ciseaux à bois et des gouges. Donc ensuite, nous les avons mis sur le lavoir. Nous avons aussi défriché autour du lavoir pour le rendre plus propre. Il y en a d'autres aussi qui ont sculpté les troncs ou les souches calcinées. C'est pas bien de reprendre une blague. C'est forcément pas bien. Faut des vis plus longues. C'est des vis plus longues.
Une cuisine, tu l'as fait aussi. Bonjour, bienvenue au nouveau lavoir de Gouault. Donc nous l'avons restauré suite à un projet pédagogique. Nous sommes les locales jeunes d'Arro et de Céré. Nous avons fait une œuvre d'art qui s'appelle « Renaître de ses cendres » à l'aide de l'artiste Madame Rotolini. Et l'œuvre est semi-pérenne. Nous avons choisi ce nom car il faut savoir que le village de Gouault a été détruit par le feu 3 fois. Donc il a rené de ses cendres aussi 3 fois. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça.